que ce serait passé de nuit, ben, je complète mon information. Après ça, ben, moi, je fais ma feuille de route, ce que j'ai à évaluer de nuit, si j'ai des surveillances à effectuer, mais s'il y avait quelque chose qui s'était passé de jour et puis qu'il faut que j'assure donc la continuité de nuit, je le note. Et ensuite de ça, donc, je prends mon plan de travail parce que nous, on n'a pas des cardex. Des cardex, c'est... en fait, dans les milieux hospitaliers, on a des cardex. Je sais pas comment dire, cardex ou PSTI qu'on appelle. Si vous êtes dans le milieu de la santé, vous savez de quoi je parle. Et en CHSLD, nous avons des plans d'intervention. Donc, on a chaque patient avec ses différents plans d'intervention. Soit, monsieur un tel, on prend la glycémie à 6 heures. Madame un tel, il faut aller évaluer la douleur à minuit et tout. Donc, moi, selon donc le jour et le patient, ben, je note, je dois aller évaluer ceci, je dois aller faire un suivi de ceci, etc., etc. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais faire une tournée. Une tournée, à savoir que une fois que j'ai effectué ce que j'avais à faire, ben, je prends ma petite feuille, ben, je fais la tournée des patients. Bien sûr qu'ils dorment, mais je rentre un peu dans la chambre pour voir s'ils respirent. Une fois que j'ai vu que tout est beau, ben, je m'assois au poste, ben, je continue à faire mes évaluations. Et en même temps que je suis en train de faire mes notes, pas mes notes, ben mon suivi, je vais aller prendre les dossiers qui ont eu du spécial la journée et je vais lire les notes des dernières 24 heures pour me tenir à jour, pour être sûre que je suis passée à côté de rien. Et ensuite de ça, je vais aller voir les prescriptions. Y a-t-il une nouvelle prescription qui a été ajoutée pendant la journée? Y a-t-il du spécial que j'aurais peut-être pas compris pendant le rapport? Et ensuite de ça, je vais prendre l'agenda. Nous avons des agendas pour savoir si tel patient va avoir des prises de sang, tel patient va avoir un suivi de ceci. Je vais dans l'agenda, je regarde ce qu'il y a à faire et je note. Pendant ce temps-là, ben, les infirmières auxiliaires, eux, ils regardent, en fait, nous avons des cartables de protocole intestinal. Ils vont regarder, est-ce qu'il y a des gens qui sont sur le protocole. Sur le protocole, ça veut dire que en fait, c'est un suivi du fonctionnement intestinal. Si un patient est à 3 jours sans selle, il faut qu'on me le dise à moi, l'infirmière. Et ensuite de ça, je vais initier une ordonnance collective qui va permettre à ce que nous puissions favoriser le fonctionnement intestinal. Donc, on va administrer des laxatifs, soit émollients ou stimulants, okay? Tout dépendamment de la situation. Une fois que le protocole est fait, je prends le protocole, j'initie le protocole, je l'écris dans la FADM aussi. Puis, au matin, l'infirmière auxiliaire va administrer la médication. En même temps aussi, ce que je peux faire un suivi de contention. Suivi de contention, ça veut dire qu'il y a des patients dans certaines conditions qui peuvent avoir des mesures de contrôle selon tout dépendamment de leur état et aussi c'est pour assurer la sécurité. Ça, ce n'est jamais favorisé, mais c'est un dernier recours et on ne peut pas l'installer d'une façon comme ça. Okay? C'est toujours en consultation avec la famille, consultation avec les parents, la famille, le patient et aussi toute l'équipe interdisciplinaire pour pouvoir initier cette mesure-là. Et une fois que cette mesure-là est initiée, il y a des suivis Q1 heure. Q1 heure, ça veut dire chaque heure. Il faut aller voir si l'aliment du patient est correct. Est normal, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il est capable de bouger ses membres. S'il est éveillé, cette personne-là, on peut l'hydrater. Donc, on vérifie la respiration, le comportement chaque heure et puis on le note sur une feuille de suivi. Ça aussi, je le fais moi la nuit. Si l'infirmière auxiliaire est partie pendant sa pause, c'est moi qui le fais. Puis à son retour, lorsque moi je vais en pause, c'est elle qui le fait. Ensuite de ça, une fois que tout cela est fait, moi je prends ma pause. À mon retour de pause, je m'assois souvent à mon retour de pause, pardon, je refais une tournée pour voir si mes patients se portent toujours bien et j'en profite aussi des fois pour remplir ces feuilles de suivi là, voir que tout le monde respire, tout le monde va bien, personne n'a de la douleur et je viens m'asseoir au poste pendant que soit l'infirmière auxiliaire ou la préposée font les tournées et je demeure disponible s'ils ont besoin d'aide. Je peux toujours aller aider. Donc je viens, je propose mon aide. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Et puis s'il y a des cas que l'on peut faire tout seul, des fois j'interviens pour aider. Donc ensuite de ça aussi, ce
que je fais des fois la nuit, ben, s'il y a un patient qui a un pansement qui est souillé, je peux aller faire le changement de pansement ou c'est l'infirmière auxiliaire qui peut le faire. Donc, je dirais que la nuit, à part l'évaluation et le suivi d'un patient qui est dans un état critique, la nuit comme de jour, on travaille toujours en collaboration. Si l'infirmière auxiliaire est allé à la salle de bain par exemple et puis qu'il y a une médication à donner, ben moi je vais pas m'asseoir les bras croisés, ben non c'est elle qui passe la pilule, je vais attendre, non, je vais prendre la médication et aller l'administrer. Ok, on travaille toujours en collaboration, on forme une équipe. Et c'est dans ça aussi que si l'infirmière auxiliaire remarque un changement, ou que ce soit le préposé qui remarque un changement dans l'état de santé d'un patient, on me le rapporte et moi j'ai le droit immédiatement d'aller faire une évaluation, prodiguer une intervention et noter tout cela dans mes notes. Donc, une fois que le quart de travail est terminé, moi, je vais attendre que l'équipe de jour arrive. L'équipe de jour, à savoir les nouveaux préposés aux bénéficiaires et l'infirmière auxiliaire, je leur donne mon rapport, le spécial qui s'est passé la nuit, le suivi à effectuer de jour, qu'il y a eu un changement de comportement, le pansement que nous avons changé, qui a reçu un protocole. Ça, c'est très important de le dire aux préposés parce que lorsqu'ils effectuent des changements de protection et puis qu'il y a des fonctionnements intestinaux, ils vont le noter, mais ils vont nous le dire aussi pour que si par exemple, il y avait une médication à administrer le matin et le soir et que le fonctionnement intestinal a eu le jour, on ne va pas administrer le laxatif du soir vu que cela a fonctionné. Donc, c'est ça. Donc, en gros, l'importance dans ce travail-là, c'est la communication, la communication, la communication. En gros, c'est ça. Donc, pour résumer un peu le rôle de l'infirmière en CHSLD, surtout pour parler de ma routine à moi pour le quart de nuit. Donc, premièrement, assister au rapport, on peut administrer la médication, on peut faire le suivi de pansement, le suivi de fonctionnement intestinal, on peut faire le suivi des mesures de contrôle et également on peut faire, on peut aider les préposés. Et aussi, j'allais oublier quelque chose, on doit mettre à jour les plans d'intervention et les plans thérapeutiques infirmiers. Parce que les plans d'intervention, c'est à partir de ceux-là que les infirmières auxiliaires se basent pour effectuer leurs soins, pour prodiguer leurs soins. Donc, s'il y a une glycémie à faire à 6 heures et puis que moi, j'ai relevé la prescription, mais que je n'ai pas retranscrit la glycémie qu'il fallait faire à 6 heures, là, il n'y aura pas de suivi de glycémie et puis ça peut prodiguer, donc ça peut entraîner un préjudice au niveau de la santé du patient et ça, ce n'est pas bon. On n'a pas le droit. Donc, c'est important de se communiquer, c'est important d'écrire tout ce qu'on évalue. C'est important également de transmettre le rapport à l'équipe. Donc, c'était ça un peu ma vidéo. Je voulais vous parler de mon rôle d'infirmière en CHSLD. J'espère que pour ceux qui se posent des questions, j'ai pu vous répondre. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Il va me faire plaisir d'y répondre. Abonnez-vous, partagez la vidéo si elle peut aider pas mal de personnes. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit très bientôt. Bye bye.